Ignorer un homme, comment agir avec un homme qui vous ignore du jour au lendemain. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du fameux dossier de ignorer un homme. Est-ce qu'il faut ignorer un homme? Quand est-ce qu'il faut ignorer un homme? Et comment agir justement avec un homme qui vous a ignoré du jour au lendemain? Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relation homme-femme, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus attirantes, plus séduisantes et vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même. Donc si les sujets des relations hommes-femmes, du couple, de l'amour de soi vous intéressent, je vous invite tout de suite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque je vous publie tous les jours une nouvelle vidéo de contenu en amour, en relations hommes-femmes, en séduction, pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Donc n'hésitez pas à vous abonner et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas également de télécharger, le lien est en description, mes messages clés en main à envoyer à un homme pour tout de suite vous démarquer des autres femmes. C'est des petits messages déjà tout faits que vous allez pouvoir utiliser pour tout de suite vous démarquer et paraître spécial aux yeux d'un homme. Le lien est en description. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir un petit peu parler de cette fameuse relation où tout se passait bien avec un homme et au fur et à mesure du temps, à un moment, vous le sentez, la pente, elle est descendante. On est sur quelque chose justement de descendant. On est en train de perdre son intérêt. Vous avez de moins en moins de messages de sa part jusqu'à finalement arrêter d'avoir des réponses. Je sais combien cette situation elle est humiliante. D'ailleurs, moi-même, avant de faire tout mon travail sur moi, je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai vécu. Cet épisode où j'ai qu'une envie, c'est continuer ma relation. Je fais tout pour garder cet homme avec qui j'ai tellement espéré de choses, j'ai tellement projeté de choses. Sauf que peu à peu, son intérêt diminue et il finit par plus rien avoir avec moi, voire même ne plus m'envoyer de messages. Donc déjà, à partir de quand est-ce qu'on peut parler d'ignorance? Au bout de 1 heure, 2 heures, 10 heures, on peut pas parler d'ignorance, ok? Si un homme vous a pas répondu au bout de 3 heures ou du samedi soir au dimanche midi, on peut pas parler d'ignorance parce que peut-être que monsieur a peut-être mieux à faire que vous envoyer un message. Peut-être qu'il est en soirée, peut-être qu'il a oublié son téléphone quelque part. À ce moment-là, c'est pas le moment de paniquer. Je vous dis ça parce que je me rappelle très bien d'un épisode dans ma vie, justement quand j'avais 17 ans, je pense, quelque chose comme ça, où j'avais rencontré un homme qui m'avait pas donné de nouvelles, justement pendant une dizaine d'heures, et j'avais paniqué parce que j'avais tellement espéré de cet homme, j'avais imaginé qu'il avait eu un accident de voiture, je lui avais envoyé une dizaine de messages, je l'avais appelé, j'espérais qu'il allait bien, et en fait le lendemain matin à 10h, j'ai un message de sa part pour me dire mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais juste en train de dormir et j'ai fait la fête toute la nuit. Et là tu te sens tellement bête, tu te dis merde, j'ai peut-être fait une connerie. Et en effet, cette personne derrière, j'ai plus de nouvelles après un moment, parce que forcément j'étais allée beaucoup trop loin dans mes émotions. Et malheureusement, très souvent, on envoie tous ces messages pour prendre le contrôle quelque part de la situation, pour avoir le contrôle de la relation et pour se sentir justement en possibilité d'agir. C'est pour ça qu'on va se créer cette histoire en se disant peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, il faut absolument que j'agisse. On essaie d'avoir du contrôle et on n'accepte simplement pas la situation où il pourrait faire autre chose, être mieux accompagné qu'avec nous, peut-être tout simplement, comme je l'ai dit, qu'il est en soirée, qu'il voit des amis, etc. On peut pas parler d'ignorance tant qu'on n'a pas passé au moins 1 jour et demi sans nouvelles. Pour moi, au bout d'1 jour et demi, si un homme est vraiment intéressé, il aura toujours un moyen de vous envoyer un message. S'il le fait pas, je vous laisse la fin de la journée du jour et demi pour justement donner le bénéfice du doute. Mais si au bout de 2 jours, vous avez toujours pas de réponse alors qu'avant votre contact était fluide, votre contact était réel, on va dire qu'il y avait vraiment de la discussion, alors à ce moment-là, peut-être qu'en effet, il y a eu un ghosting, il s'est passé quelque chose. À ce moment-là, je vous invite les filles à ne surtout pas agir sur la colère. Attendez que ça redescende, n'envoyez pas de message, s'il vous plaît, n'envoyez pas de message et essayez plutôt de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes retrouvés dans cette situation. Alors, au bout de 2 jours, évidemment, vous pouvez quand même envoyer un message avec ouverture des guillemets, coucou, est-ce que tout va bien? Ou coucou, virgule, comment tu vas? Point d'interrogation, fermeture des guillemets. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il s'est passé quelque chose et justement le fait de relancer
ça va lui permettre de légèrement repenser à vous. Mais si vous n'avez toujours pas de nouvelles, mais que vous le voyez connecté sur différents réseaux, alors à ce moment-là, en effet, vous avez été probablement ghosté ou ignoré. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites, mesdames? Vous coupez le contact, d'accord? Vous ne renvoyez pas de message, vous posez votre téléphone, vous libérez votre colère autrement que sur votre téléphone, et après vous allez faire le point. Est-ce que vous voulez vraiment, mesdames, être avec un homme lâche? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous et intelligent d'être avec un homme qui vous ignore du jour au lendemain? Qu'est-ce que ça dit de lui et qu'est-ce que ça dirait potentiellement de la femme qui tolère ça? Est-ce que vous serez prête à être avec un homme qui n'est pas prêt à vous donner l'attention nécessaire que vous méritez et de façon générale qui n'assume pas ses propres actes parce qu'il préfère justement fuir la conversation plutôt que d'assumer pleinement de vous quitter? En fait, les hommes font souvent ça de façon assez lâche, malheureusement, le ghosting, pour laisser une porte ouverte, en fait. Pour laisser une porte ouverte à la relation si un jour ils ont envie de revenir parce qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent, ou pire, parce qu'ils se sont dit, tiens, si j'essayais de lui reparler, et que vous repreniez un petit peu vos esprits. Et donc, c'est pour ça que ces hommes n'osent pas pleinement assumer la rupture aussi. Dans ces cas-là, je vous invite encore une fois à vous poser sincèrement la question, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Avec quel homme est-ce que vous avez envie de faire votre chemin? Et même si cet homme revient quelques jours ou quelques mois plus tard, est-ce que vous avez vraiment envie d'être dans une relation où vous êtes la femme à qui il n'a pas répondu? Où vous êtes la femme qui a été ignorée? La femme d'un lâche peut-être même quelque part? Est-ce que vous méritez pas le meilleur, mesdames? Et encore une fois, je suis pas là pour chercher à apporter un jugement, parce que moi, en tant que coach, au contraire, je vous donne juste les tenants, les aboutissants, les enjeux de chaque relation. Mais c'est sincèrement une question que vous devez vous poser. Parce que très souvent, quand on est justement dans cette peur d'être ignoré ou qu'on est ignoré et que justement notre premier réflexe, c'est d'essayer à tout prix de retrouver sa parole, on oublie déjà le principal, c'est que cet homme est en train de vous ignorer alors que vous aviez une relation où il n'est pas prêt à vous assumer, cet homme-là. Il n'est pas prêt à s'assumer non plus. Donc est-ce que c'est vraiment quelque chose? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous voulez une histoire? Au-delà même de votre biais de confirmation de ce que vous étiez en train de vous raconter, est-ce que les actes ont vraiment joué en sa faveur? Est-ce que c'est vraiment un homme qui vous donne l'attention nécessaire que vous souhaitez, qui vous chérit tel que vous le souhaitez? Et encore une fois, pas seulement dans les mots, dans les actes. Voilà, mesdames, ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura aidé à comprendre que quand un homme vous ignore, la meilleure chose à faire, c'est prendre du recul, ne pas agir sous la colère, accepter sa décision et peut-être davantage également accepter le cadeau que vous fait cette relation ou ce comportement prématuré, c'est-à-dire que cet homme n'était tout simplement pas fait pour vous. Je vous invite à me dire par commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a rappelé certains épisodes de votre vie, justement? Est-ce que vous êtes passé par ces cases-là, par ces moments-là, ces moments douloureux où on se sent humilié d'avoir été ignoré par un homme, d'avoir été ghosté? Est-ce que vous avez agi de cette façon-là ou pas? Dites-moi tout par commentaire, je serai ravie de vous répondre. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste ici. Je vous ai préparé quelques messages qui vont faciliter votre future relation amoureuse, mes fameux messages clés en main à envoyer à un homme pour tout de suite se démarquer des autres femmes. Donc je vous invite à le faire maintenant pour découvrir toutes ces petites pépites. Et moi je vous dis, mesdames, à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.